Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Alors nous avons fini de coder notre menu. Alors il y a quelque chose dont je tenais à vous parler. Alors pour l'instant, vous voyez que le méga menu fonctionne correctement. Là c'est bon, c'est parfait. Maintenant imaginez que, bon, pour l'instant on a 3 colonnes. Là ça tient bien. Mais imaginez que nous avons énormément de colonnes par exemple. Ça peut arriver. Ça peut arriver que ici, au lieu d'avoir seulement 3 colonnes, ça peut arriver que vous retrouviez peut-être avec 6, peut-être 6 ou 9 colonnes par exemple. Ok, je duplique 2 fois. Et là, qu'est-ce que je vois? Alors, je viens ici au niveau du site ici. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Vous voyez, il y a un débordement. Il y a un débordement énorme quand même. Ok, donc si je défile ici, attendez, je tente ici de défiler. Là, alors si on vient sur l'élément, on voit qu'il y a un débordement. Il y a un débordement sur le côté ici. Donc, pour éviter cela, on va dire simplement que on va autoriser nos éléments à aller à la ligne. Donc, je ne sais pas si nous avons défini quelque chose du genre CTRL F wrap. On n'a pas défini quelque chose du genre. Donc, du coup, nous allons définir ici, ici, si vous voulez, nous allons donner une propriété à notre élément conteneur. Donc, méga menu. Donc, c'est dans cela que nous avons les items. Donc, comme ce composant-là, cet élément-là est flexible, on va mettre wrap dessus pour dire, nous voulons autoriser des retours à la ligne. S'il venait que tous les éléments se retrouvent à ne pas pouvoir rester sur la même ligne, là, dans ce cas, on pourra autoriser un retour à la ligne. Et ce faisant, il faut qu'on aille également préciser ce qu'on veut faire. Donc, moi, je vais le mettre dans mon framework ici, tout simplement. Je vais le mettre quelque part là où j'ai défini les propriétés sur Flex. Je mettrai, je mettrai tout simplement wrap et je mettrai ici Flex Direction. Pardon, pas Flex Direction, mais plutôt Flex. Flex wrap et je mettrai simplement wrap. Alors, je peux également définir le no wrap si vous voulez. Donc, je duplique ça là. Et là, je prends cet élément-là. Et là également, je mettrai simplement no wrap. OK? Alors, ce faisant, si nous venons ici voir l'affichage ici, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que désormais, il n'y a plus de décalage, mais les éléments sont venus automatiquement à la ligne. OK? Vous voyez? Et là, c'est bon. Mais attention, là, en gros, on ne voit plus ce qu'il y a ici. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'on allait définir ici une propriété. Alors, si je décale un peu légèrement vers le haut, on avait dit que la hauteur sera simplement 100% de la taille de l'écran. Donc, si vous cherchez loin et que ce que vous cherchez est en dehors de la taille de l'écran, forcément, vous ne voyez rien du tout. OK? Alors, ce qu'on peut faire plutôt, on peut mettre ici 100%. OK? Pour dire qu'on veut avoir 100% de la hauteur. De la hauteur. Donc, du coup, si je mets ça et que je reviens ici, je viens sur cet élément-là, vous voyez, ça m'affiche bien mon élément, mais sauf que, alors ici, attention, là, le problème se pose toujours parce que ici, ce 100%-là, on veut le mettre sur le conteneur, en gros, sur le menu, sur le big menu. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce que ici, vous allez voir que ces éléments ont été retirés du flux normal d'affichage, OK, et positionnés par rapport au body. C'est bien ça, Donc, c'est pourquoi ça ne marche pas. Maintenant, après, ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est de dire, comme ici, avec une valeur comme ceci, une valeur relative, ça ne marche pas. Je peux donner simplement une valeur absolue. OK? Si vous mettez une valeur absolue, là, ça va fonctionner correctement. Donc, si je viens là, voilà, tout se passe correctement. Mais le problème qui va toujours se poser, c'est que, étant donné que votre menu ici est fixe et que ce qu'il y a à l'intérieur du menu également est fixe, forcément, vous allez constater que lorsque vous définissez même une taille plus importante, ce qui va se passer, c'est que même quand vous défilez, en gros, vous n'allez pas bouger parce que vous avez dit que le menu ne bougera pas. OK? Donc voilà, vous ne pouvez pas tout avoir à la fois. Soit vous dites, oui, le menu peut bouger. Et là, dans ce cas-là, vous pouvez tout simplement voir la suite ici du menu. OK? Voilà. Maintenant, si on fait ce genre de menu-là, on s'entend au début sur en gros le nombre d'éléments qu'on souhaite afficher. OK? Même quand on l'utilise peut-être avec des frameworks par exemple, on sait que si même nous avons plus d'éléments,
ben, on fait l'effort de garder au plus un nombre d'éléments qui nous permet quand même de tenir sur la page. Ok, ça c'est très important. Ok, donc du coup ici, ce que je vais faire ici, je vais plutôt revenir à 100 VH, ok, 100 VH tout simplement. Et du coup, là, il nous revient alors, hein, si nous souhaitons l'utiliser, ben, de savoir que ben, la place que nous avons ici, nous avons de place pour au plus 8 éléments. Alors, quand je dis 8 éléments, ça dépend également encore du nombre d'éléments que vous avez dans chaque élément. Ok, si chaque élément contient énormément d'informations, forcément, il y aura un changement de paradigme. Ok, donc voilà pour cela. Alors, si vous me permettez, le dernier élément là, on peut aller simplement enlever ça. Hein. Comme ça, on va pouvoir tenir calmement sur la page. Donc, le dernier élément, c'est... Allez, attendez. Allez, je vais ouvrir ça. Alors, je réduis ça. Hein. Donc, c'est les items hein, que nous voulons enlever. Le dernier item. Donc, je réduis ça également. Et puis, allez, allez, si vous voulez, je viens totalement vers le bas là. Voilà. Et le dernier item ici, ben, je peux l'enlever. Hein. Comme ça, au moins, je suis sûr que je vais tenir pile poil sur la page ici. Et là, c'est déjà bon comme ça. OK? Donc, voilà. Maintenant, après, vous pouvez vous dire, ben, je veux avoir tout simplement 4 éléments. Hein. Je trouve que 4 éléments, c'est modeste comme ça. OK? Et après, vous pouvez avoir, si vous voulez, allez, vous pouvez avoir plusieurs lignes comme vous voulez. OK? Maintenant, il y a une chose que vous pouvez faire également. En gros, vous pouvez définir cette partie-là comme une partie qui peut défiler. Ok, ça c'est possible, vous pouvez faire ainsi. Ok, et c'est ce que je vais vous montrer dans la prochaine partie. Ça va vous permettre de pouvoir garder autant d'éléments que vous voulez dans votre big menu. Je vous dis merci et à tout de suite.